Vendredi 10 juillet, l'info sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Bonjour à tous. Athènes a fait ses propositions. Alexis Tsipras plie sous la pression de ses créanciers et envisage des mesures d'austérité. Grande prudence, c'est les vacances. 2 radars nouvelle génération vous attendent sur le bord de la route. Ils peuvent flasher sur 4 voies en même temps. Et puis le défi de Djokovic, Richard Gasquet affronte le numéro 1 mondial en demi-finale de Wimbledon. 6h sur RMC. Alexis Tsipras, l'âge du lest, le Premier ministre grec a rendu sa copie à ses créanciers. 13 pages de propositions concrètes pour obtenir un 3e plan d'aide de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Athènes envisage une hausse de la TVA, la fin de la niche fiscale pour les îles grecques, l'augmentation des impôts sur les sociétés ou encore le recul de l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Les Grecs qui ont voté non au référendum dimanche dernier ne sont pas surpris finalement de ces nouveaux efforts. Yanis, lui, est prêt à travailler plus s'il le faut. Il est avocat et il a 60 ans. Pour moi, 67 ans, c'est encore très jeune. On peut travailler et je suis sûr que tous les gens qui travaillent dans le secteur privé pensent comme moi et que les seuls qui pensent l'inverse, ce sont les fonctionnaires. C'est ça qui a conduit la Grèce à la catastrophe. Mais je veux croire qu'avec des évolutions et un accord avec l'Europe, tous les Grecs vont se raisonner et comprendre qu'ils doivent contribuer au pays. Le témoignage de Yanis au micro de notre envoyé spécial sur place à Athènes, Amélie Rosic. Le Parlement grec doit se prononcer sur ces propositions dans 1 heure. Elles sont analysées en ce moment à Bruxelles. Tout sera discuté demain lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Un nouvel Eurogroupe qui s'annonce sous de meilleurs auspices que les précédents. Annabelle Roger, cette fois, Athènes a scrupuleusement respecté le calendrier imposé par ses créanciers. Alexis Tsipras a envoyé ses propositions en temps, en heure et même un peu en avance au président de l'Eurogroupe. Le gouvernement grec ne s'est pas contenté d'un copier-coller du plan présenté avant le référendum. Du coup, les propositions ont été immédiatement remises aux experts pour les premières évaluations. À Athènes, Alexis Tsipras joue collectif. Ce matin, il réunit le Parlement pour présenter son plan d'action prioritaire, mais il va surtout demander aux députés, via un vote, l'autorisation d'utiliser le texte comme base de négociation ce week-end à Bruxelles. D'ici là, les experts et les ministres des Finances de l'Eurogroupe auront étudié les propositions et estimé le montant de l'aide d'urgence qui pourrait être octroyée à la Grèce. Le gouvernement grec réclamerait 7 milliards d'euros. Enfin, si tous les membres de l'Union européenne donnent leur feu vert au plan de Tsipras dimanche soir, il pourrait être ratifié par le Parlement grec dès mardi. Les précisions d'Annabelle Roger pour RMC. Tous les regards se tournent désormais vers Angela Merkel qui ne veut pas entendre parler d'une renégociation de la dette grecque. Son ministre des Finances, lui, l'envisage clairement, tout comme les spécialistes du Fonds monétaire international. Il est 6h03 sur RMC. C'est l'occasion de déconnecter, de bronzer, de marcher, pourquoi pas. À chacun ses vacances. Première vague de départ aujourd'hui. Plus de la moitié des Français envisagent de partir cet été. Vous serez nombreux sur la route. La journée est classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs doucement sur le champignon. Les radars guettent. 2 nouveaux modèles sont déployés dès aujourd'hui. Des radars semi-mobiles installés sur la 6 et sur la D177. Anaïs Denay, l'arsenal s'agrandit contre les dépassements de vitesse. Une boîte carrée qu'on discerne à peine derrière la glissière, un bijou technologique qui va faire des dégâts, selon Pascal Pennec, journaliste pour le magazine Auto Plus. C'est une bête de guerre dans le sens où elle arrive à combiner à la fois le fait qu'elle contrôle toutes les voies de circulation, mais en les analysant une par une. C'est-à-dire que s'il y a 2 voitures qui sont sur la photoradar, la cabine sera capable de dire « Ah ben c'est la voiture qui est sur la file numéro 2 qui est en infraction ». Un radar qui divise les automobilistes entre plus de sécurité et l'impression d'être trop sanctionné. Il faut apprendre à discipliner sa conduite et ça passe par ce genre de dispositif. C'est pour faire du chiffre, donc là-dessus ils jouent plutôt pas trop mal. Sous couvert de la sécurité, ils nous collent des radars, en veux-tu, en voilà. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on respecte les limitations de vitesse, pas le choix. Vigilance donc, puisque leur nombre va augmenter. D'ici la fin de l'année, plus de 50 radars autonomes devraient être installés. Reportage sur la route des vacances d'Anaïs Denay pour RMC. La route, justement, des vacances vous mènera peut-être sur les côtes méditerranéennes. Ses criques, son eau et ses déchets. La mer en est remplie. 3 bateaux de l'organisation écologiste Sea Shepherd s'y attaquent donc dès aujourd'hui. 3 mois de nettoyage pour ramasser nos déchets, ces sacs de plastique, ces emballages qui finissent dans les estomacs des poissons et finalement dans nos assiettes. Autre cible des bateaux de Sea Shepherd,
des filets fantômes. Lamia Essemlali, porte-parole de l'organisation écologiste, nous explique ce que sont ces filets fantômes. Ce sont des filets ou des casiers ou des crochets qui ont été soit perdus par les pêcheurs, soit abandonnés parce qu'endommagés et qui malheureusement continuent quand même à pêcher pendant de très très nombreuses années, surtout les filets qui sont des filets en nylon qui mettent des décennies à se désintégrer. Donc on les retrouve sur les zones rocheuses, sur les épaves, où parfois ils sont emmenés par la marée. Mais il y a des zones où les pêcheries fantômes sont plus importantes que les pêcheries actives, c'est-à-dire qu'il y a plus de filets qui pêchent pour personne que de filets qui pêchent pour des pêcheurs actifs. La porte-parole de l'organisation Sea Shepherd, Lamia Essemlali, répondait à Lionel Dian. Sea Shepherd qui lance donc cette opération Mare Nostrum contre les déchets marins. Mais que faire des déchets lorsqu'ils sont radioactifs ? 500 mètres sous terre, un site de la Meuse vient d'obtenir le feu vert pour commencer l'enfouissement des résidus nucléaires. Un amendement déposé par le sénateur Les Républicains Gérard Longuet a été validé hier lors de l'adoption de la loi Macron. Adoption sans vote, 3e recours au 49.3. Est-ce un coup de force que vient d'opérer le gouvernement en validant cet amendement ? Le député PS Jean-Yves Ledéo ne voit pas de problème dans ce texte. C'est pas du tout un coup de force. C'est depuis 25 ans qu'il y a une concertation sur ce sujet. En réalité, certains ont une stratégie d'empêchement, finalement, d'avancer. C'est, à mon avis, irresponsable parce que, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, on aura à traiter de la question des déchets. Ne pas la traiter aujourd'hui, c'est finalement confier cette gestion aux générations futures et s'en laver les mains. Avis contraire de Denis Baupin, le vice-président écologiste de l'Assemblée nationale, ne décolère pas. Tout d'un coup, on profite du 49.3 pour réintroduire un sujet qui n'a même pas pu faire l'objet d'un débat. On n'a même pas eu l'occasion de pouvoir débattre de ce que nous pensions. Pendant 150 ans, on va amener des déchets par train dans cette région, on va les stocker en surface dans un premier temps, puis on va les descendre dans des galeries souterraines. Ça pose des tas de questions de sûreté. Donc ça mérite au moins autre chose qu'un amendement qui passe comme ça, à prendre ou à laisser, dans le cadre d'un 49.3. Les écologistes attendent maintenant la décision du Conseil constitutionnel sur cet amendement qui autorise l'enfouissement des déchets radioactifs, dossier réalisé pour RMC par Jean-Baptiste Durand. Il est 6h07 sur RMC. Arnaud Souk, c'est peut-être le plus grand rendez-vous de sa carrière. Richard Gasquet est en demi-finale de Wimbledon cet après-midi.